Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait du roman de K. N. Joel, Libérer l'oiseau. 2023. Le soleil confirmait sa présence à travers ses rayons qui illuminaient l'appartement. Assis à sa table de travail, dos à sa fenêtre, Dean écrivait sur son ordinateur des mystères pour les non-initiés. À sa gauche, une petite cage tenait sur un long buffet en bois rouge et l'oiseau se promenait autour. Dean, pour prendre une profonde inspiration, quitta des yeux son écran et la perruche attira son attention. Il se laissa encore une fois captiver par cette dernière et la contempla. À quoi pouvait-elle bien penser quand elle penchait sa tête sur le côté ainsi? Comment concevait-elle cette vie, ce monde? À nouveau, il se surprit à se demander ce qu'il pouvait se passer dans la tête d'un si petit animal. La perruche tourna alors le regard vers lui, ayant sans doute entendu son soupir. Il recula pour se dégager de la table de travail, puis debout, il s'étira longuement. Quand il s'approcha de la fenêtre, l'oiseau le rejoignit en se perchant sur le porte-manteau au coin du mur. Dean sourit, le prit sur son doigt, et ensemble, ils regardèrent à travers la vitre. Avril, dit l'homme à l'oiseau, cette vue est vraiment magnifique. Je l'adore, tu sais. Puis, levant à nouveau ses yeux vers la fenêtre, il murmura. Évidemment que tu le sais, je te le dis souvent. La perruche gratta dans ses plumes et battit des ailes. Dean pouvait apercevoir les passants et les véhicules qui circulaient. Il aimait cela, surtout lorsque la fatigue le gagnait pendant le travail. Un rapide coup d'œil par la fenêtre et il reprenait ses esprits. Logiquement, sa chaise de travail avoisinait la brèche vitrée. En bas, une fillette accompagnait son père. Une vieille femme fouillait son sac un millier de fois. Deux amoureux se faisaient rire, et une voiture luxueuse se démarquait des autres comme une étoile dans un ciel vide. Dean sourit et continua d'observer pendant un moment le spectacle que lui offrait la fenêtre. Avril, je crois que je vais aller prendre une douche, déclara-t-il enfin. Je n'aimerais pas que mon odeur corporelle soit la cause de ta mort. Ce serait triste, tu ne trouves pas? La calopsite, élégante, se laissa ensuite poser sur son perchoir avant d'émettre des bruits qu'elle fut seule à comprendre avec le bon Dieu. Dans la douche, pendant que les gouttes d'eau glissaient sur son corps, Dean se vit interpréter Baba Yetu de Christophe Tin. Mais à un moment, il vint à s'arrêter, un brin honteux de mentir autant sur les paroles. Heureux fut-il que personne ne l'eût entendu. Personne, sauf Avril, qui n'était pas vraiment une personne. Puis, ayant toujours de l'eau dans les cheveux, il se contempla dans le miroir et se trouva une légère ressemblance avec James Blunt dans le clip You're Beautiful. La vitre lui renvoya sa poitrine, dont il éprouvait une certaine fierté, ainsi que ses muscles abdominaux qu'il n'avait jamais réussi à développer convenablement. Il admira ses yeux bleus coiffés par des sourcils arqués, sa courte chevelure blonde et mouillée, son nez droit, ses fines lèvres et son menton désertique. Son créateur ne lui avait pas tracé de grandes oreilles, et il aimait cela. Quelques minutes s'écoulèrent, et désormais, l'oiseau mangeait à ses côtés des graines dans un petit plat posé à l'intérieur de sa cage. Dean l'observa brièvement, en sourit, puis se tourna vers sa propre baguette de pain. Avec ses dents, il en déchira un morceau, et de sa seconde main alluma l'écran de son smartphone. Puis, tandis que ses mâchoires se mouvaient, on l'informa à propos des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, dont les bilans s'alourdissaient. Il chassa une moue de tristesse, en défilant sur autre chose. Un article sur les chats qu'il préféra. Plus tard, l'oiseau, dans sa cage, mouvait sa tête au-dessus de jouets en bois qui gisaient à l'intérieur des grilles. « Tiens-toi tranquille, Avril, je reviens bientôt », lui signala son maître. Dean prit ensuite des clés sur une étagère et se dirigea vers la porte principale. La clé entra dans la serrure, et l'instant d'après, il sortait de l'immeuble. Débuta alors sa promenade. Il flâna, se laissant guider par ses pas et par les voies qu'il empruntait. Le ciel bleu clair au-dessus de sa tête coiffait la ville qui se montrait à mesure qu'il se déplaçait, de plus en plus imposante et belle. L'agitation qui régnait dans les rues le captiva, et il s'attarda sur des vitrines de magasins, des musiciens de rue, puis sur certains passants remarquables par leur accoutrement.
Au bout d'un moment, à marcher, il se fatigua et chercha un endroit où se reposer. Il identifia alors, sous l'ombre d'un grand arbre, un modeste reposoir en pierre qui tournait le dos à un espace vert. Ses fesses ne se firent pas prier. Assis, il expira. À la maison, le travail l'attendait. Une start-up qui voulait sa propre page web. Il commencerait une fois de retour. Pour l'instant, quelques minutes de repos s'imposaient. Il jeta alors un coup d'œil innocent par-dessus son épaule et aperçut dans le gazon 2 enfants qui jouaient aux policiers et aux voleurs, se servant de leur mère parfois comme d'un bouclier, parfois comme d'un abri. Cette dernière semblait réticente à ce qu'on vienne la secouer sans cesse pour se cacher derrière elle, mais en même temps ne pouvait refuser à ces 2 anges de s'amuser. Par moments on pouvait comprendre qu'elle disait « Moins de bruit, les enfants, je lis ». Mais c'était comme prêcher dans un désert. Un peu plus loin d'eux, un jeune homme et une femme à moitié couchés sur une natte mangeaient. La femme glissait un morceau de viande dans la bouche de son homme et ce dernier semblait beaucoup apprécier l'initiative. Dean sourit de la scène, puis se mit désormais à observer le parc lui-même. De grands bâtiments l'encadraient. Des arbres immenses s'étendaient au loin et des buissons les accompagnaient, baignés dans une verdure intense. Enfin, il retourna la tête. Un instant, il ferma les paupières et inspira profondément l'air frais qui l'entourait. Un vent doux vint lui caresser le visage, et quand il ouvrit à nouveau les yeux, il distingua des enfants qui riaient, un couple qui marchait main dans la main et un jogger qui courait. Puis, devant cette scène de vie paisible, il glissa sa main dans sa poche et en sortit un roman de poche. Aussitôt, le livre entamé la veille lui ouvrit à nouveau ses portes, et il y entra. Il demeura une fois de plus fasciné par les descriptions de l'espace, des vaisseaux spatiaux, des tempêtes solaires, des planètes et des trous noirs créés par l'auteur. Désormais, perdu dans l'univers du récit, et comme hypnotisé par l'histoire, il en oublia le monde autour de lui. Ce fut alors qu'une voix le ramena sur terre. « Bonjour, puis-je m'asseoir à côté ?» avait demandé l'individu. C'était un homme, noir, grand. Dean lui devina un bon mètre 86. Jeune, il devait approcher la trentaine et une veste kaki suivie d'un pantalon noir composait son habillement. Dean haussa les épaules pour lui répondre. Il ne tient qu'à vous d'en décider. L'homme sembla comprendre, car il posa ses fesses aussitôt. Merci, glissa-t-il avant de faire sortir de sa poche un smartphone qu'il ne tarda pas à manipuler. Alors, Dean l'épargna enfin de son regard pour se replonger dans sa lecture. Quelques secondes s'égrenèrent quand l'inconnu lâcha un rire presque inaudible, visiblement amusé par une comicité sur son écran. Dean, quant à lui, demeura concentré sur sa lecture et ne remarqua pas son voisin qui, désormais, le fixait ainsi que le livre dans sa main. « Ça parle de quoi, votre roman ?» osa ce dernier, brisant ainsi une sorte de barrière invisible entre eux. « Quelqu'un veut-il probablement sympathiser ?» pensa Dean. Il se redressa légèrement, s'éclaircit la gorge, tourna son regard vers son interlocuteur, puis il lui adressa un sourire. Eh bien, c'est un livre de science-fiction qui se déroule dans l'espace, avec les vaisseaux spatiaux, les étoiles, les extraterrestres. Vous voyez un peu? L'homme hocha la tête pour montrer qu'il suivait. Et l'histoire, elle est plaisante? Oui, absolument. En tout cas pour moi. Mais hormis l'histoire, continua Dean après un court silence, ce bouquin me fait poser des questions sur l'humanité, sur la vie, sur l'existence. C'est ce qui me fait l'aimer le plus. L'inconnu, à nouveau, hocha la tête, puis à la fin, les yeux grands ouverts, il ajouta. C'est donc pour vous poser des questions sur la vie, sur l'humanité que vous lisez, en général? Alors, Dean lâcha un sourire. Il prit un court instant pour inspirer. Il jeta ensuite brièvement quelques coups d'œil à l'environnement autour de lui, avant de répondre à son voisin sans trop le regarder. Non, pas vraiment. Je lis à cause de ma mère. C'est elle qui me faisait lire depuis mon enfance. Au début, je voyais cela comme une corvée. Mais avec le temps, j'ai fini par aimer ça, et maintenant je ne peux plus me passer de la lecture. L'homme secoua à nouveau la tête. Ok, je vois, fit-il. Il redirigea ensuite son attention vers l'écran de son téléphone, ce qui semblait marquer la fin de la conversation. Une fin que Dean ne trouva pas à son goût.
J'imagine que vous ne lisez pas, relança ce dernier, curieux. En effet, oui, confirma l'inconnu en riant. Ça se voit tant que ça, sur mon visage. Il soupira ensuite. Les romans, ce n'est pas mon délire. Voir autant de lettres et de mots me donne presque le vertige. Les quelques fois où j'ai voulu lire un roman, je me suis rendu compte que je n'avais jamais l'attention sur ce que je lisais. Je pensais toujours à une autre chose, et à chaque fois je relisais que je traînais sur la même page pendant des heures. Vous voyez un peu? Dean s'offrit alors un sourire franc, qui pouvait bien résulter de la confession elle-même, comme de la gaieté du visage de son interlocuteur. Ce dernier enchaîna. Et vous? Cela vous arrive-t-il aussi? Quoi? De traîner sur la même page? Ah, oui, quelquefois. Tout à coup, l'inconnu tourna un regard vif vers Dean et dit. Est-ce qu'en lisant, vous avez déjà eu envie d'écrire votre propre roman? La question surprit Dean, mais il garda le sourire. Oui, de temps en temps, j'ai envie d'écrire moi aussi un roman, répondit-il. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il me manque pour y arriver. Peut-être du courage, de la motivation. L'inconnu resta silencieux un moment, le sourcil haussé, quelque chose semblant l'intriguer. Du courage? De la motivation? Vous ne parlez pas de talent? Le sourire de Dean s'élargit. C'est parce que j'ai du talent. L'homme fronça les sourcils. Mais comment le savez-vous, si vous n'avez encore rien écrit? Dean en rit presque. Dire que je n'ai encore rien écrit est faux en réalité. J'ai écrit certaines petites histoires depuis mon enfance, et ma famille en raffolait. Et aujourd'hui, quand je relis mes anciens écrits, même s'ils contiennent plusieurs imperfections, je trouve qu'ils sont géniaux, compte tenu de l'âge que j'avais au moment de les écrire. Voyez-vous, quand vous avez du talent, il y a souvent cette petite voix dans votre tête qui vous le fait savoir. Un court silence se fit place, puis l'inconnu reprit la parole. Hum, je connais quelqu'un qui avait lui aussi cette petite voix dans la tête, qui lui disait qu'il avait du talent, qu'il était un champion, un être unique en ce monde. Il chantait très mal, mais son entourage, qui ne voulait pas le blesser, a fini par lui faire croire qu'il était l'homme le plus doué de la planète, l'Elvis Presley de son époque. Un jour, il a décidé de participer à un concours, sans en avertir ses proches, probablement pour leur faire la surprise, et le résultat l'a foudroyé. Il ne s'en est jamais remis. Il prit une légère pause avant de continuer. Alors, je voudrais savoir ce qui différencie la petite voix intérieure qu'il entendait de celle que vous entendez. Dean réfléchit un instant, et comme il ne trouvait aucune réponse valable, il lâcha tout sourire. La petite voix que lui entendait avait probablement un ton fragile et très aigu. Son voisin ne put contenir son rire. Je dois admettre que vous avez de l'humour, dit-il ensuite. La sonnerie du téléphone qui survint alors fut coupée dans son élan comme une balle de tennis par une raquette. S'ensuivirent les mots Allô? Ok, d'accord. Puis un nouveau silence. Le travail, je dois vous laisser, annonça finalement l'inconnu qui tentait de garder le sourire. Dean montra de la tête qu'il comprenait, tout en maintenant son regard sur l'homme qui se levait. Il devait avouer avoir apprécié sa brève présence, ayant trouvé de bonne compagnie. Il se persuada ensuite que le fait qu'ils n'eussent pas échangé leurs prénoms n'avait que peu d'importance, car une future rencontre entre eux semblait improbable. Il cessa alors d'observer la silhouette qui s'éloignait et se replongea dans sa lecture. Une fois rentré à la maison, il passerait toute la journée à travailler sur son ordinateur. Puis il écouterait de la musique et enfin irait se coucher. La première chose que Dean vit en ouvrant l'œil fut sa calopsite élégante. Elle était venue se poser sur sa table de chevet, tandis qu'il dormait encore. Si proche de son visage, l'oiseau lui parut plus grand que réellement. Il contempla la crête du petit volatile, ses yeux ronds et brillants, son minuscule bec gris, ainsi que ses pattes de la même couleur. Son plumage et ses ailes portaient un gris plus foncé, et une tache orangée apparaissait sur ses joues. Bonjour, Avril, fit Dean en souriant à son animal de compagnie. Son regard, ensuite tourné vers le plafond. Il s'étirait langoureusement, les deux bras quand d'un coup,
La calopsite s'envola, comme si sa mission réussie consistait initialement à venir s'assurer du réveil de son maître. Dean se redressa dès lors sur le lit, avant de poser ses 2 pieds sur le plancher. Autour de lui, 4 murs blancs délimitaient une enceinte aérée dans laquelle une grande armoire, un tiroir et une table de chevet s'affirmaient. Dean fixa ses pieds collés sur le carreau, et il s'attarda sur quelques veines dont il trouva une ressemblance avec les branches d'un arbuste. Pendant un moment, il laissa remuer ses orteils, et enfin, il se leva. La journée pouvait commencer. D'abord, s'approcher de la fenêtre, regarder les passants, ensuite aller prendre une douche, puis se remettre à travailler. Il débuta la première étape, s'avança vers la fenêtre. Mais lorsqu'il plongea sa vue dans la vitre, il devint pantois. Ses yeux grossirent et il haussa les sourcils. Un individu, en bas, le fixait à travers sa fenêtre. C'était l'homme qu'il avait rencontré la veille. Il en aurait mis sa main au feu. Celui qui s'était assis à côté de lui sur le banc près du parc. La main droite de l'individu se mit à remuer tout à coup. Il invitait Dean à le rejoindre. Ce dernier avala sa salive, se hâta de reculer et d'annoncer à son oiseau sans trop le regarder. « Je reviens tout de suite, Avril. » L'inconnu le vit sortir du bâtiment, marcher vers lui, et dès qu'il le rejoignit, Dean lança d'un air intrigué. « Vous ? Comment savez-vous que j'habite ici ?» « Ça n'a pas vraiment d'importance, » répondit immédiatement l'homme. « Suivez-moi plutôt, j'ai quelque chose à vous montrer. » Dean fronça le nez. « De quoi s'agit-il ? » « Vous le saurez très bientôt, mais pour le moment, venez avec moi. » Dean resta figé. Méfiant, il plissait les sourcils. Il voulut protester, mais se retint comme si quelque chose l'en empêcha. Finalement, il obéit. « J'espère que cela en vaut la peine, » dit-il. L'homme ajouta tout simplement « Allons-y », et ils se mirent en marche. « Au fait, mon prénom, c'est Kofi. Ça veut dire que je suis né un vendredi, » révéla l'inconnu après quelques pas. Dean soupira. À son tour, il dit avec un visage ferme. « Ok, moi, c'est Dean, et je ne sais pas ce que ça veut dire. » « Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous répondez quand on vous appelle par ce nom, » glissa l'homme en souriant de toutes ses dents. Une ride s'installa alors sur la joue de Dean, qui s'impatientait. « Nous allons marcher encore pendant longtemps. »« Patience, on y est presque. » À ces mots, Dean laissa échapper un nouveau soupir avant de se résigner. Une marée remarquable de passants et de véhicules déferlait autour d'eux. Maintenant qu'il avançait, côte à côte, Dean réalisa que leur différence de taille était négligeable. Il ne put s'empêcher d'observer la gestuelle précise de son compagnon, la coupe nette de ses cheveux, ses joues pleines et la couleur rosée de ses lèvres. Le blanc de ses yeux contrastait de manière saisissante avec sa peau sombre, comme une flamme vive dans l'obscurité, et son regard perçant semblait tout embraser avec une grande acuité. « Alors, Dean, dites-moi, vous êtes-vous déjà posé des questions sur la façon dont vous mourrez ?» poursuivit Kofi comme pour tuer le temps. « Non, pas vraiment, enfin, peut-être, je ne sais plus. Pourquoi cette question ?»« Moi, oui, » coupa presque Kofi qui devint pensif. « Je crois sincèrement que la manière de mourir a son importance, » continua-t-il. « Je n'aimerais pas mourir, par exemple, en glissant sur une peau de banane ou en tombant d'un tabouret. Je n'aimerais pas finir ma vie comme ça. Imaginez qu'une femme ait porté sa progéniture dans le ventre, que des parents se soient sacrifiés toute leur vie pour un enfant, pour qu'il finisse un jour par mourir en tombant d'un tabouret. Ce n'est pas juste. Une vie ne devrait pas s'achever de la sorte. » Il s'offrit une courte pause avant de poursuivre. « Je voudrais que ma mort soit respectueuse de ma personne. Je crois d'ailleurs que la mort de chaque individu devrait être cohérente avec sa personnalité et la façon dont il a vécu. Tenez, par exemple, je pense que ça aurait énervé tout le monde si Ben Laden était mort en faisant du saut de mouton avec son gosse, ou si Saddam Hussein était décédé en tombant simplement d'un arbre. » Dean accueillit un sourire. « Sur ce point-là, vous n'avez pas tort, » réagit-il. Un silence se fit alors. Les deux hommes brandirent quelques pas de plus sans prononcer un mot. Puis
Kofi se tourna promptement vers Dean avec une expression curieuse. « Dites-moi, quelle est la chose que vous désireriez le plus en ce moment ?» Dean poussa un son de surprise. « Et pourquoi voudriez-vous savoir? Vous êtes le Père Noël, peut-être? » « Qui sait, » fit l'homme. « Allez, soyez sympa. » Dean décela alors un clin d'œil de la part de son interlocuteur. Un klaxon se fit entendre, un bruit de moteur aussi. « Bon, ok, se lâcha-t-il enfin. Ce serait de rencontrer Marcus Jameson. »« C'est qui, Marcus Jameson ?»« C'est un écrivain et c'est mon auteur préféré. » Les yeux de Dean brillèrent tout à coup comme ceux d'un enfant comblé de cadeaux, et l'enthousiasme sur son visage rejoignit celui d'un parent prêt à raconter les prouesses de sa progéniture. « Je donnerais beaucoup pour pouvoir le rencontrer, » poursuivit-il. « J'ai déjà lu pratiquement tous ses livres. Il porte souvent sur une personne en quête de délivrance intérieure. Et il a une très belle manière d'écrire, de vous faire poser des questions sur l'être humain et de vous faire intéresser à un sujet qui d'ordinaire vous indiffère totalement. En plus, sa façon de décrire les lieux vous donne l'impression d'y être. Vous croyez même parfois être au milieu des personnages et vivre l'histoire avec eux. Et ce que j'adore le plus chez lui, c'est que vous essayez toujours de deviner la fin de ses livres et vous n'y arrivez jamais. Il vous retourne le cerveau. Je crois que personnellement, c'est ce que j'attends le plus d'un livre, qu'à la fin, je sois sur le cul. Il s'interrompit là, puis reprit. Je n'ai encore aucune idée de ce que je pourrais lui dire. Si je le rencontrais un jour, peut-être que je le remercierais simplement pour tous ces bons moments qu'il m'a procurés à travers ses livres. Dean, en parlant de l'écrivain, avait atteint les nuages, et maintenant il en tomba, quand, tournant son regard vers son compagnon, il ne vit plus personne. Mais où est-il passé? Il sentit un frisson parcourir son corps. Dans une quête de réponse, il pivota à multiples reprises. Kofi, pris par une envie soudaine, s'était peut-être dirigé vers une boutique pour assouvir son désir. Mais très vite, l'évidence s'imposa. L'homme avait tout bonnement disparu. Abasourdi et noyé de questions, Dean resta immobile, la bouche béante. Comment cet homme avait-il pu l'inviter à descendre, à le suivre, puis ensuite l'abandonner en chemin? Il ressentit une forte envie de l'insulter, mais se retint, se demandant s'il ne devait pas plutôt le plaindre. Car si c'était une farce, elle avait fonctionné à merveille. Mais dans ce cas, cet individu avait-il toute sa tête? Finalement, il souffla profondément pour reprendre ses esprits. Retourner chez lui était la seule option restante. Une fois devant l'entrée de son immeuble, il jeta un dernier regard autour de lui, qui confirma que ce qu'il avait vécu était bien réel. L'inconnu s'était volatilisé sans laisser de traces. « Avril, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. » Voilà pour cet extrait, j'espère qu'il vous a plu. Pour connaître la suite, je vous invite à vous procurer Libérer l'oiseau de K.N. Joël. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait. Au revoir.